Bonjour les amis, c'est toujours moi, Paul Régimbal. Ben ouais, maintenant on va se faire une autre petite capsule vidéo. Les 4-5 dernières, nous avons parlé de première étape. Puis, chaque fois que j'accepte les principes d'une étape, ça m'ouvre la porte à l'autre. Elles sont interreliées, il y a un lien logique là, tu sais, c'est pas fait tout croche là, tu sais, puis au hasard là. Donc, première étape, elle nous disait, nous avons admis que nous étions puissants devant. Dans mon cas, c'est plusieurs dépendances. Et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Vois-tu, c'est pas juste devant mes dépendances de moi là, que je suis impuissant devant moi aussi, tu comprends? J'ai eu beaucoup de prétentions. Pas par malhonnêteté, beaucoup plus par inconscience. Mais nous, regarde, nous avons admis que nous étions impuissants et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. La suite logique de ça, c'est la deuxième étape. On va la séparer en morceaux pour la comprendre. Elle est inséparable, là, mais on va la séparer en morceaux pour la comprendre. Elle commence par « Nous en sommes venus à croire ». OK, encore le « nous ». C'est qui le « nous » ? On en a déjà parlé un petit peu, on va en parler. Le « nous », c'est pas le monde nécessairement qui lise les étapes en avant. C'est pas nécessairement des gens qui font 15-20 meetings par semaine. Là, j'exagère. Le « nous », ce sont les gens qui ont connu un réveil spirituel. Ce sont les gens qui goûtent les promesses, qui les vivent, et qui viennent nous dire ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Ce sont les gens qui ont été libérés de leur dépendance. Ce sont les gens qui connaissent la liberté, le bonheur, la paix, la sérénité, la sécurité. En fait, tout ce que je n'avais pas depuis ma toute petite enfance. Et moi, bien humblement, je pense faire partie, non, je pense pas, je fais partie de ce « nous ». Je viens témoigner de quelque chose. Donc l'étape commence ainsi. Nous en sommes venus à croire. Quand tu regardes ça comme fou, tu comprends assez vite qu'il s'agit d'un cheminement. L'étape, elle ne dit pas « on a toujours cru ». Elle ne dit pas « soudainement on s'est mis à croire ». Elle dit « nous en sommes venus à croire ». On avait un curé, je n'aimerais pas son nom parce qu'il n'est peut-être pas décédé encore. Du moins, je n'y souhaite pas, c'est pas ça. On avait un curé dans le Collège anonyme, dans les groupes du bas de la ville, quand j'étais petit bonhomme. Puis ce curé-là, quand il partageait, parce qu'il arrivait de partager, c'était un mama, quand il partageait, il disait que longtemps, il avait cru qu'il était mieux que les autres, que lui avait la foi parce qu'il était prêtre et dans une religion. Quand il est arrivé avec nous puis qu'il a connu son réveil spirituel, monsieur le curé en question, il a compris qu'il avait des croyances, il avait des concepts, il avait un courant philosophique, mais qui n'avait absolument pas la foi. Il y a une maudite différence entre les deux, c'est des affaires qu'on va parler plus tard. Donc, le début de l'étape me dit, nous en sommes venus à croire. Comment je vais faire, moi, pour en venir à croire à X, indépendamment de ce que je vais croire? Bien, premièrement, m'a observé cette chose. Deuxièmement, m'a la regardé aller. Ta théorie ou whatever, ce qu'on amène, que ce soit philosophique, matériel ou autre. Et si tu me dis, en levant le piton, ici, la lumière, j'ai jamais vu ça, moi je viens des pays, ça n'existe pas. Comment on va faire pour en venir à croire que ce que tu me dis est vrai? Ben, je vais lever le piton, moi le baisser, moi le lever, moi le baisser, puis à un moment donné, il m'a dit, écoute, moi aussi, il a raison, je ne sais pas trop comment ça marche, mais ça marche. Je vais en venir à croire qu'en levant le bouton, la lumière allume. Plus tard, m'en venir à croire que ça coûte un bras. C'est une autre affaire.
Nous en sommes venus à croire. C'est donc le fruit d'une expérience, d'une expérimentation. D'où l'importance de faire des assemblées, entre autres dans les premiers temps, j'ai pas dit juste là, j'ai dit entre autres, pour que je puisse voir et entendre. Voir des gens qui viennent me dire que leur vie était incontrôlable, pas vivable, qu'ils étaient dans un bas fond, qu'ils étaient prisonniers d'un tas de dépendance. Entendre ces gens-là me dire ça, et en même temps voir et ressentir qu'ils ont connu un réveil spirituel. Pas parce qu'ils le disent, parce que ça se voit. Et j'en ai vu un, m'a dit, ouais, c'est peut-être un hasard. Deux, m'a dit, ah, non, ça. Mais que ça fasse 50, puis 100, puis 150, qui viennent me dire à peu près la même chose, qui sont parvenus à une qualité de vie qui est insoupçonnée d'eux-mêmes et qui ne peuvent pas expliquer ça autrement que par la mise en pratique des 12 étapes, ben, m'a peut-être commencé à y croire à mon tour. D'où l'idée du cheminement. Nous en sommes venus à croire. Il y a une histoire dans l'Évangile, tu sais, c'est es-tu juste symbolique, est-elle vraiment arrivée comme ça? Quand je n'étais pas là. Mais l'histoire est intéressante. 3 jours après sa mort, le petit gars de Nazareth, il ressuscite. Fait que là, il y a sa gang de chums qui sont cachés dans une maison, puis ont peur quelque chose de rare, parce que les autres, ils se disent, les Romains vont nous retracer, puis ça va être notre tour. Fait que ça cogne à la porte. Fait que là, vois-tu, ils vont ouvrir la porte, pas le choix. S'ils n'ouvrent pas, ils vont défoncer les Romains. Pas les Romains qui sont là, c'est le gars de Nazareth. Fait que Thomas, il le regarde, puis il voit très bien quelque part que ça a l'air à y ressembler. Mais il n'en est pas venu à croire. Il ne peut pas croire, parce qu'il l'a vu mort. Fait que le gars de Nazareth, il va dire, Thomas, mon chum, viens ici, touche à mes plaies. Vois-tu, par l'expérimentation, il va en venir à croire que même si ça n'a pas d'allure, même si c'est incroyable, même si c'est improbable, les faits demeurent les faits. Nous en sommes venus à croire que le fou ici présent, qui a tout fait pour mourir, détruire sa vie, incapable de survivre, a porté depuis 36 ans énormément de fruits et que j'ai une très belle qualité de vie. C'est pas normal, parce que je suis un alcoolique, dépendant affectif, carencé affectif. Moi, je suis doué pour le malheur, pas pour le bonheur. Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai accepté ce simple programme et j'ai essayé de le mettre en pratique avec une rigoureuse honnêteté. J'en suis venu à croire que ces gens-là ne me mentaient pas. J'en suis venu à croire qu'il y avait véritablement quelque chose dans le programme et moi, je voulais ce quelque chose. Notre méthode. Si vous voulez ce que nous avons, et si vous voulez tout faire pour l'obtenir, bien moi, je t'ai rendu là. Je t'ai rendu là pour plusieurs raisons. La première, je suis allé au bout de ma folie. Je suis allé au bout de ma souffrance. Hein, c'est Einstein qui disait ça. Quand vous vous trompez, trompez-vous pas à moitié, trompez-vous au complet. Quand tu te trompes à moitié, puis tu retiens pour pas chier, regarde, tu n'apprends rien. Trompe-toi dans le tapis. Moi, je me suis trompé, puis pas à peu près. Puis regarde, non seulement une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, je me suis trompé à outrance. Ce qui m'a amené à un bas-fond épouvantable, ce qui devait être une des meilleures choses qui ne pouvait pas m'arriver, parce que je m'en allais passer à d'autres choses. Ça, c'est la première affaire qui m'a amené là. La deuxième, j'ai eu la grâce d'accepter les principes contenus dans la première étape.
Parce que même ça, c'est pas par ma grâce, tu comprends-tu? Donc, si tu n'y arrives pas, demande-y donc, en toute humilité. On va parler de prière tout à l'heure, nous autres. Après ça, je me suis mis à regarder autour de moi, à faire du meeting, puis j'en ai fait un sacrement. J'ai eu la chance de croiser des membres merveilleux. Tu sais, je pense à Clermont, je pense à Jacques Turgeon, je pense à la sœur à Clermont, je pense à Madeleine Graveline, à Caro à Longueuil, à Gilbert le col bleu, à Gilbert H, le grand, le fou, mais c'est un gars extraordinaire. Je regardais tous, le gros V, je regardais tout ce monde-là, qui m'ont fait une place dans leur vie puis dans leur cœur, là. Eux autres, ils voyaient que moi, j'étais sincère, là. Je regarde tout ce monde-là, je les ai regardés aller, ils m'ont dit ce qu'ils avaient fait. J'en suis venu à croire. Vois-tu, c'est un petit peu ça que je voulais te partager un matin à propos du « nous en sommes venus à croire ». Le « nous », ce sont les gens qui, quelque part, ont connu les fruits de ce programme et qui viennent nous l'offrir avec toute l'intensité, un désir tellement sincère d'aider. Vois-tu, je vais te laisser avec ça matin. Je vais te laisser avec cette petite capsule-là. Puis la prochaine fois, on va en faire un autre sur la deuxième partie de la deuxième étape. On va juste la séparer comme ça. Qu'une puissance supérieure à nous-mêmes. Ça va être le thème de notre petite capsule. Pouvait nous rendre la raison ou pourrait nous rendre la raison. Ça sera une troisième partie. Fait que je te souhaite une belle journée. Puis, regarde, moi je te l'offre. Puis, si ça te tente, si tu penses que ça pourrait être utile à des gens, gêne-toi pas pour la partager. Regarde, je laisse ça, moi, uniquement pour essayer de transmettre le message. Fait que passe une belle journée.